Neco Williams pourrait ne pas rejoindre Barcelone. Le rapport d'aujourd'hui du journaliste de Mundo Deportivo, Fernando Palo, a vraiment choqué les supporters du Barça. Mais peu de temps après, plusieurs sources sont sorties pour démentir cette affirmation. Alors, qui devons-nous croire? J'ai examiné toute l'histoire, et maintenant je vais tout vous expliquer. Commençons par l'article de Fernando Palo, intitulé « Le transfert de Neco Williams au Barça est dans l'impasse ». Quels sont les points clés à retenir? Un accord verbal a été trouvé. Barcelone et Neco Williams sont parvenus à un accord verbal, sur un contrat de 6 ans avec un salaire convenu, mais les négociations sont actuellement bloquées. Les discussions se sont arrêtées lorsque le contrat a commencé à être rédigé, en raison des exigences élevées de l'agent de Neco, notamment concernant les garanties d'inscription. Le Barça est irrité. Le club considère ces exigences comme excessives et inattendues, surtout que Neco avait initialement exprimé une confiance totale envers le Barça. Pourquoi le camp du joueur se montre-t-il prudent? Son agent souhaite obtenir des garanties après avoir vu ce qui s'est passé avec Dani Olmo et Pau Victor, qui n'ont pas pu être inscrits à temps en raison des problèmes financiers du Barça. L'Athletic Club met également la pression. Bilbao surveille de près les finances du Barça, allant même jusqu'à rencontrer la Liga et à critiquer publiquement les Catalans. Le Bayern continue d'insister. Les Allemands sont prêts à payer la totalité de la clause libératoire. Il s'agit d'environ 62 millions d'euros, et il reste dans la course, même si la préférence personnelle de Neco va clairement au Barça. La décision finale revient au joueur. L'accord se fera si Neco assouplit ses exigences. Tout dépend de lui désormais. Alors c'est tout un feuilleton, n'est-ce pas? Mais les supporters du Barça doivent-ils paniquer? Je ne pense pas, et voici pourquoi. Examinons le contexte médiatique plus large autour du transfert de Neco. Ferran Carreras de R1 confirme que les négociations sont compliquées, mais souligne l'optimisme général au sein du club. Le Barça avance dans le dossier de la signature de Neco Williams. Le club reconnaît qu'il y a eu quelques tensions avec l'agent du joueur, qui souhaite des garanties concernant l'inscription, mais il reste confiant que l'accord se fera. Sportes relie la prudence de l'agent à la pression venant de Bilbao. Le célèbre initié du Barça, Rachad Rahman, va plus loin et explique le motif derrière le rapport de MD. Quelqu'un au sein du club qui ne veut pas de Neco Williams semble apparemment faire fuiter des informations à MD sur la complexité croissante de ce dossier. Le clan du joueur, lui, ne tient pas ce discours. La vérité, c'est que Neco lui-même a tout fait pour venir. Et le Barça a donné des garanties très solides. Il ajoute ensuite de manière significative. Et bien sûr, dans le rapport de MD, ils évoquent aussi le nom de Luis Diaz, un joueur qu'ils poussent activement depuis cet été. Mais un autre fait important et crucial, c'est qu'il est bien trop cher. Le club ne paiera absolument pas plus de 60 millions d'euros. D'abord, MD disait qu'il était totalement écarté. Maintenant, ils disent qu'il ne l'a jamais été. Et il conclut avec un résumé clair. Neco a déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles avec le Barça. Il a accepté un salaire bien inférieur à ce qu'il demandait l'an dernier, ce qui montre son envie de rejoindre le club. Barcelone lui a donné des garanties d'inscription via son agent il y a des semaines. Point clé à toujours garder en tête. Donc cela ressemble à un exemple classique de politique interne et de manipulation médiatique. Le conseil d'administration du Barça compte au moins 22 membres, donc il n'est pas surprenant que quelqu'un puisse faire fuiter des informations pour saboter l'accord, surtout s'il souhaite une autre recrue comme Luis Diaz. Cependant, je pense qu'il ne s'agit que d'un malentendu temporaire. Neco Williams semble totalement déterminé à rejoindre le Barça. Il prévoit même de fêter son prochain anniversaire à Barcelone. Selon certaines sources, Neco a déjà réservé un lieu dans la capitale catalane pour son anniversaire le 12 juillet. Coïncidence? Ça n'en a pas l'air. Cela ressemble plutôt à une manœuvre stratégique. Et devinez quoi? La visite médicale de pré, saison du Barça, commence le 13 juillet. L'Athletic Club commence la sienne le 9 juillet. En raison de ses engagements internationaux, Neco est censé revenir plus tard. Pourtant, il choisit d'être à Barcelone alors que son club actuel a déjà repris l'entraînement. C'est un signe fort. Encore une petite anecdote. Neco fête ses 22 ans le 12 juillet et il aura 18 ans le 13 juillet, samedi et dimanche. Alors, devinez donc bien qui pourrait fêter ça ensemble sous les couleurs blaugrana. Si vous avez hâte de voir comment cette saga de transfert va se dérouler, cliquez sur le bouton j'aime, partagez vos avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Nous vous apportons les plus grandes histoires du football mondial. À très vite.